Ma mère me racontait beaucoup d'histoires lorsque j'étais petit. Et je ne pouvais pas m'endormir autrement. Celle qui m'avait le plus marqué était issue d'un conte. Le conte d'Amelope, le clown du cirque Pastel. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour, un conte est éternel, mais pas ses lecteurs. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'en cet instant. Cet instant où je sens mes côtes se broyer une à une et transpercer mes poumons. Cet instant où un liquide sirupeux et fétide humidifie mes vêtements et les taches d'une couleur pourpre nauséabonde. Mes parents hurlent à l'agonie. Je ne peux rien faire pour eux. Rien du tout. Il est là, m'écrasant de tout son poids, me jaugeant d'un regard agrume à la fois amer et déçu. Un regard ardent et empli de haine. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre, il faut remonter 10 ans en arrière. Il était une fois Amelope. Amelope était le clown du cirque Pastel. Enjoué, coloré et farceur, ses yeux cuivrés flamboyaient de passion et ses cheveux blancs immaculés faisaient ressortir son chapeau melon rouge. Amuser, divertir et faire rêver son public, tels étaient les rôles du clown qu'il accomplissait à merveille d'ailleurs. Sur la piste de sable doré, il dansait, blaguait, jouait et sa queue de pie azurée suivait chacun de ses mouvements tandis que la foule applaudissait ses prestations. Sa voix était douce, ses yeux pétillants et son sourire éternel. Amelope avait commencé son métier de clown très jeune. Il voulait apporter du bonheur au monde tout en s'amusant. Monsieur Loyal, le directeur du cirque, l'avait accueilli à bras grands ouverts. D'après lui, le clown avait un don. Il savait raconter les histoires drôles, connaissait des dizaines de tours de magie et était très proche de son public ainsi que de ses camarades. Son objet fétiche était un immense ballon multicolore sur lequel il aimait grimper et effectuer quelques tours. Toutes ses arrivées sur la piste se faisaient sur cette grosse balle en caoutchouc. Mais le moment qu'il appréciait le plus dans son métier de clown, c'était bien évidemment la fin du spectacle. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, tous ses admirateurs, enfants, adolescents et adultes, venaient le féliciter et l'acclamer. Amelope ravissait petits et grands, parfois même avec un rien, ce qui surprenait souvent ses compagnons de cirque. Le clown coloré recevait de nombreuses lettres d'admirateurs et parfois même des cadeaux. C'est avec amour qu'il rangeait ses petits mots dans une boîte à chaussures et c'est avec un magnifique sourire aux lèvres qu'il déposait ses présents dans le dernier tiroir de sa commode. Amelope remerciait tous ces gens en leur offrant à chaque fois le plus beau des spectacles. Mais plus le temps passait, et puis il ressentait la jalousie de ses compères. Ceux-ci s'éloignaient de plus en plus du clown. La plus ridicule des facéties faisait s'esclaffer le public, obligeant ses camarades à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'Amelope les surpassait à chaque fois. Si Monsieur Loyal pensait que celui-ci avait un don, eux pensaient qu'il avait un pouvoir effrayant, obligeant l'assemblée à se laisser aller à des rires incontrôlables. Il y avait tant d'insultes, de coups, de bousculades et de vociférations à son égard. Seuls 2 hommes au sein du cirque Pastel avaient la mauvaise manie de lever la main sur Amelope. Les 2 frères jumeaux trapézistes. L'un était habillé d'une tunique blanche et moulante, tandis que l'autre était vêtu du même vêtement de couleur rouge. Leurs cheveux noirs et légèrement ondulés étaient soigneusement coiffés et leurs muscles saillants étaient mis en valeur grâce à leur tenue à même le corps. Et pourtant, malgré ses menaces, ses tortures et ses blessures, Amelope gardait le sourire, car après tout, il aimait son métier et ne se concentrait que sur sa passion. C'est ça qui le rendait heureux. C'étaient tous ces visages rayonnants qu'il voyait chaque jour. Il apportait du bonheur à tous ces gens et ressentait leur enthousiasme. Alors, il ne disait rien et ne réagissait pas. Chaque coup porté, chaque mot entendu, chaque lame versée, le clown joyeux accumulait sans jamais se plaindre ni protester. Il aimait son public, il aimait ce cirque et pour lui, c'était sa seule maison. La douleur et les mots n'étaient rien comparés à l'amour qu'il portait à l'assemblée. Et celui-ci était bien plus fort et efficace. Aussi, à chaque fin de représentation, alors qu'il ressentait des courbatures insoutenables, alors que son maquillage ivoirien dissimulait toutes ses souffrances, il chantonnait cette simple phrase. « Au revoir les amis, le spectacle est terminé. » La jeune maman qui lisait le fameux conte releva la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que cette histoire se termine aussi mal. Quoi? C'est tout? C'est la fin de l'histoire? Se plaignit une petite tête châtain. Hésitante, la mère entr'ouvrit la bouche avant de sourire tendrement. « Eh oui mon trésor, tu sais, les contes ne se terminent pas toujours de façon joyeuse. » Mais je ne veux pas que ça se finisse comme ça. Et si on inventait la suite? Proposa le garçon. La maman haussa les épaules, capitulant.
Oui, si tu veux. Alors, d'après toi, comment se termine l'histoire d'Amelope? L'enfant se mordit à la lèvre inférieure dans un sourire innocent. Moi, je pense qu'Amelope s'est enfui du cirque Pastel et en a trouvé un autre bien plus beau et bien plus grand, et où tous ses camarades l'ont accepté comme il était. Bah c'est une très belle fin ça mon grand. Adieu, j'ai vendu. Allez, il est temps de dormir maintenant. Le petit garçon aux yeux gris, qui répondait au nom de Damian, s'engouffra sous la couette, le regard brillant, tandis que sa mère observait la couverture du livre en cuir marron, consultant le nom de l'auteur, qui était totalement absent. Il avait certainement dû s'effacer avec le temps. Dommage, elle aurait aimé connaître l'identité de l'écrivain qui avait pondu un récit aussi triste. Elle tenait cet ouvrage de son arrière-grand-mère. Jamais elle n'aurait pensé que la fin serait aussi glauque. Elle rangea l'ouvrage dans la petite bibliothèque de son enfant avant d'embrasser celui-ci sur le front et de quitter la chambre. En réalité, la jeune maman se demandait comment une telle histoire aurait bien pu finir. Le clown était-il mort sous les coups de ses camarades? Ou bien avait-il finalement décidé de quitter le cirque Pastel, comme le prétendait Damian? Elle rejoignit son époux dans le salon et s'assit mollement sur le canapé en tissu. « Tu as fini l'histoire du cirque ?» Oui, ça lui a plu, mais... franchement, c'était sordide. C'est un peu le but de la plupart des contes. Tu sais, comme le petit chaperon rouge de Charles Perrault. Dans le texte original, la fille et sa grand-mère se font toutes les deux bouffer, et y a pas de fin heureuse. Mais l'histoire a été modifiée afin qu'elle soit adaptée aux enfants. C'est peut-être pareil avec ton clown. Surtout que d'après ta mère, ce livre daterait des années 1900. Ta grand-mère n'était même pas née. Non, je pense pas que ça a été écrit en 1900. Le vocabulaire et la tournure des phrases auraient été différentes. Certes, le conte se déroule dans les années 1900, mais je pense qu'il a été écrit bien plus tard. Peu importe, de toute manière, on n'y touchera plus. Va dire ça à Damien. Il a l'air d'apprécier particulièrement cette histoire de clown. Le père souffla du nez, amusé. Ils allèrent tous les deux se coucher peu après. Il était à présent 2h30 du matin. Toute la famille avait rejoint le pays des rêves. La maison était totalement silencieuse. Alors que Damian dormait d'un sommeil de plomb, ses paupières se mirent à frémir. De légers sons gutturaux se frayèrent un chemin au travers de sa gorge. Après quelques secondes, un début de rire commença à émerger. Il se réveilla presque en sursaut, effrayé. Il ne parvenait plus à s'arrêter et riait de plus en plus fort. Ses cordes vocales étaient incontrôlables, et il commençait à ressentir de violentes douleurs dans l'estomac et les poumons, ne parvenant pas à reprendre correctement son souffle. Il était comme en transe, le visage figé sur le mur qui lui faisait face. Son père ouvrit brusquement la porte de sa chambre et alluma la lumière, pris de panique. « Damian, qu'est-ce qui te prend ?» Le garçon sembla revenir à lui. Il cligna des yeux et ses rires s'estompèrent. Il en profita pour prendre de grosses bouffées d'air avec difficulté, une toux perçante brûlant sa gorge. Le père se dirigea immédiatement vers son garçon, agenouillé près de son lit. « Ça va aller, mon grand, respire. » L'enfant déposa enfin ses yeux gris sur le visage de son père et commença à calmer sa respiration. « C'est bien, Damian. » La mère du petit châtain se précipita vers son garçon, prise de panique. « Mais qu'est-ce qui va pas, mon chéri ?» Tout doux, laisse-le respirer. Il commence tout juste à retrouver son calme. On dirait qu'il fait une espèce de crise de panique. Les deux parents patientèrent en silence un petit moment, le temps que l'enfant reprenne un rythme de respiration correct. Peu après, la maman passa tendrement une de ses mains douces dans les cheveux en bataille de son garçon. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur ?» Je dormais et puis tout à coup je me suis mis à rire et j'arrivais pas à m'arrêter et puis j'ai eu très peur parce que je voulais plus respirer. Je suis désolée, je voulais pas vous réveiller. Les jeunes parents se jetèrent un regard circonspect. Peut-être avaient-ils simplement fait un rêve hilarant, mais cela leur semblait peu probable. Après tout, il en avait la respiration coupée. Cela aurait pu être dangereux. « T'inquiète pas, mon ange, » le rassura son père. Ce n'est pas de ta faute, mais je pense qu'on devrait aller voir le médecin, d'accord ? Le garçon approuva faiblement et se laissa tomber sur son oreiller, épuisé, tandis que la mère l'embrassait sur la joue avant de le border. Le lendemain soir, Damian et sa maman rentraient du médecin. Le pauvre avait effectivement fait une crise de panique suite à son soudain éclat de rire nocturne, que le généraliste n'avait d'ailleurs su expliquer. Il avait émis l'hypothèse du somnambulisme, mais ne semblait pas convaincu lui-même. Il avait seulement conseillé de consulter un spécialiste si cela se reproduisait. Fort heureusement, les 6 autres nuits furent parfaitement calmes. Seulement, en ce samedi soir, alors que le petit garçon dormait sereinement, il ouvrit brusquement les yeux, pétrifié. Il entendait un rire. Il se redressa sur le lit, apeuré et regardant dans tous les recoins de sa chambre.
Alors qu'il tentait désespérément d'atteindre l'interrupteur de sa lampe de chevet, une voix masculine et enjouée s'éleva des ténèbres. « Attends, Damian, je vais t'aider. » Deux billes, écarlates, se mirent à briller dans la noirceur de la chambre, face à son lit. Les deux lueurs rougeoyantes se déplacèrent lentement vers la table de nuit. À ce moment-là, l'enfant se réfugia sous sa couette, totalement effrayé. Il entendit un clic, mais n'osa pas quitter sa cabane protectrice. Son cœur battant beaucoup trop vite dans sa poitrine, et son souffle s'accélérant de seconde en seconde. « Tu peux sortir, je ne te ferai aucun mal, tu sais. » Tremblant, le garçon extirpa lentement la tête des draps qui lui protégeaient la vue de l'effrayant et mystérieux inconnu. Et il fut plus que surpris lorsqu'il aperçut un grand clown aux cheveux blancs. Deux traits noirs verticaux traversaient ses yeux cuivrés et marquaient son visage maquillé. Son chapeau melon était assorti à son nez rouge, et il était habillé d'un nœud de papillon vermillon. Des manches en tissu blanc délavé dépassaient d'un veston brun, composé de 3 gros boutons azurites. Il portait une sorte de pantalon assez court, légèrement bouffi. La jambe droite était carrelée avec différentes teintes de marron, tandis que la jambe gauche était d'un faible jaune fade. Le bas de son pantalon était de couleur blanche et orné de différents cercles colorés, et se resserrait sur ses mollets. Damian recula le plus possible contre le dossier de son lit, ne parvenant pas à détacher ses yeux apeurés de l'étrange individu qui se trouvait à ses côtés. « Allons, mon garçon, tu ne me reconnais pas ?» demanda le clown, véritablement déçu. L'enfant regarda l'étranger de haut en bas, qui tournoya sur lui-même avant d'effectuer une révérence. « Puisque tu sembles m'avoir oublié, laisse-moi me représenter. Je suis Amlop, le clown du cirque Pastel. » Les yeux du jeune garçon tremblaient. Il était totalement effrayé. Après plusieurs instants de paralysie totale, il fut enfin capable de hurler et de pleurer. Le visage du clown se déconfit. Malgré son éternel sourire peint, il était attristé et il se décida à disparaître progressivement, en se disant qu'il ferait mieux de partir le temps que le petit se calme. Il fut totalement volatilisé lorsque la mère de Damian pénétra en trompe dans la chambre. « Qu'est-ce qui va pas, mon chéri ?» Mais le petit être était inconsolable. Il fixait l'endroit où le clown était apparu sans pouvoir s'apaiser. Maman, ne me laisse pas seule, pleura-t-il. Le père arriva à son tour dans la chambre. « Qu'est-ce qui lui prend ?» J'en ai aucune idée. Amlop, répétait l'enfant. Il était là. Les parents se regardèrent inquiets. Visiblement, cette histoire de clown semblait avoir affecté le petit garçon. Le lendemain matin, la jeune maman soutenait mollement sa tête tandis qu'elle sirotait faiblement son café. Damian lui avait raconté qu'il avait vu le clown du conte en chair et en os au pied de son lit. Comment aurait-elle pu se douter que cette histoire aurait eu autant d'impact sur son enfant? Voilà qu'il en faisait des cauchemars maintenant. Elle savait qu'elle devait consulter un spécialiste, mais elle ne voulait pas lui infliger ça. Il était encore tellement jeune. Elle déposa sa tasse et enfouit son visage entre ses mains avant de soupirer tristement. 2 nuits plus tard, alors que Damian avait du mal à trouver le sommeil, des murmures l'obligèrent à ouvrir ses paupières. « Damian... » Le petit garçon se cacha immédiatement sous la couette, apeuré. « Ah, la fameuse technique de la couette !» s'amusa le clown. « Tu sais, mon garçon, je ne suis pas là pour te faire du mal. » le rassura-t-il. La respiration de l'enfant se faisait de plus en plus saccadée, bien que la voix d'Amlop parût douce et inoffensive. « Voyons, Damian, je suis ici pour devenir ton ami. » Rassemblant le peu de courage qu'il avait, le châtain couina d'une petite voix. « Pourquoi tu viens me voir, moi ?»« Pourquoi ?» répéta le clown. « Mais parce que j'ai ressenti l'amour que tu as éprouvé pour ma personne. Tu as aimé l'histoire que ta maman t'a racontée, n'est-ce pas ?» questionna le clown avec un doux sourire. Tu es là pour me faire du mal ?»« Du mal ? Non, décidément tu ne comprends pas. » soupira Amlop. « Tout ce que je désire, c'est être ton ami. Je suis un personnage qui a besoin de beaucoup d'affection, tu sais. Mes camarades de cirque étaient très méchants avec moi. » Damian entendit un clic, signe que la lampe de chevet avait été allumée. « Regarde-moi s'il te plaît. Tu comprendras que je ne te ferai aucun mal. » Légèrement crispé, le châtain abaissa lentement ses couvertures et déposa les yeux sur le grand clown. Il lui offrait le sourire le plus sincère et le plus touchant qu'il ait vu de sa petite vie d'enfant. Il paraissait tellement gentil, mais aussi tellement triste. La couleur de ses vêtements était devenue fade, pâle, comme si les teintes avaient perdu leur éclat au fil du temps. Seuls ses yeux restaient vifs. « Alors mon garçon, crois-tu que je serai capable de te faire le moindre mal à présent ?» Damian secoua légèrement la tête de gauche à droite. « Non, mais à cause de toi, j'ai failli avoir des gros problèmes. Je pouvais plus respirer. » « Oh, tu veux sûrement parler de ta crise de rire. Je suis désolé,
Je voulais juste que tu ressentes ma présence. J'ai usé de mon pouvoir, mais j'ai parfois du mal à le contrôler. Je ne voulais en aucun cas te blesser. Se confia-t-il d'une voix tremblante de culpabilité. L'enfant observa intensément le clown, dubitatif. Il ne savait pas s'il pouvait réellement lui faire confiance ou s'il devait se méfier. J'apparais auprès de ceux qui éprouvent de l'affection pour mon personnage. Ce qui est assez difficile, étant donné qu'il n'existe qu'un seul exemplaire de ce conte. Et tu n'as pas réussi à te faire d'autres amis? Le clown soupira tristement, les yeux brillants. Malheureusement, ils sont tous morts. Un conte est éternel, mais pas ses lecteurs. L'enfant baissa la tête. C'est vraiment triste, Amlope. Mais puisque tu es gentil et que tu t'es excusé, j'accepte d'être ton ami. Amlope sursauta, agréablement surpris de sa décision. C'est vrai, Damien? Tu veux bien? Oui, mais tu viendras à l'école avec moi? Bien sûr, j'irai où tu iras. Je serai comme ton ombre. Super! Cria le garçon. Chut, S'exclama le clown, son index sur la bouche. tu vas réveiller tes parents. Dors maintenant. Damien approuva hâtivement et se blottit sous la couette avant de fermer les yeux, un grand sourire aux lèvres. Les années passaient, et les deux amis étaient inséparables. Lorsque Damien s'ennuyait, Amlope le divertissait. Lorsque Damien était triste, Amlope le consolait. Lorsque Damien était en colère, Amlope l'apaisait. Combien de fois le clown l'avait réconforté alors qu'il était avachi sur son bureau, le moral au plus bas? Combien de fois avait-il apporté son aide pour les devoirs compliqués? Aide inutile, car finalement, le clown était aussi nul que lui. Mais il était là, à ses côtés. Oui, tout se passait pour le mieux. Enfin, durant 10 années.